Si tu veux abandonner, si tu es sur le point de lâcher, écoute cette histoire attentivement. Tu en retireras un enseignement crucial pour ta vie. Il était une fois un fermier qui possédait un âne depuis bien longtemps. L'âne était vieux et fatigué par toutes ces années de travail à la ferme. Le fermier le laissait passer son temps dans le champ. Malheureusement, l'âne n'était plus en capacité de travailler à la ferme. Un jour, l'âne se promenait dangereusement près d'un puits profond. Il regarda au fond de ce puits par curiosité, et c'est alors qu'il tomba malencontreusement dans le puits. En tombant au fond du puits, l'âne se blessa. Il souffrait. Il se mit alors à crier de toutes ses forces pour que quelqu'un vienne l'aider. Pendant de nombreuses heures, l'âne souffrait dans ce puits profond et étroit. Personne ne venait l'aider, il était profondément seul dans sa détresse. Le lendemain, un voisin du fermier entendit l'âne qui gémissait dans le puits. Il courut informer le fermier de la situation gravissime dans laquelle se trouvait l'animal. Le fermier décida alors de mobiliser tout le voisinage pour venir en aide à son âne qui agonisait. Lorsque le fermier aperçut son âne au fond du puits, les larmes coulèrent sur son visage. Il était très triste de le voir souffrir. Pendant de longues minutes avec ses voisins, il réfléchissait à une solution pour sortir l'âne du puits. Il n'arrivait pas à trouver de solution malheureusement. Après une longue réflexion et avec un sentiment d'impuissance, le fermier décida de laisser mourir son âne. L'animal était vieux, fatigué, et ses chances de survie dans le puits étaient presque inexistantes. Le fermier était déchiré à l'idée de devoir abandonner son âne. Pour abréger les souffrances de l'âne, les voisins du fermier lui demandèrent d'aller chercher sa carabine. Il fallait le libérer de toute sa souffrance. L'âne n'était pas bête, il comprenait que son heure approchait. Au regard de son maître, il voyait bien qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est alors qu'un jeune garçon se présenta spontanément près du puits. Il avait dans ses mains 2 grandes cordes et il les montra à l'âne. Dans les yeux de l'âne, en voyant ces cordes, l'espoir commença à renaître. Il comprenait qu'il allait être sauvé. Dans un dernier effort intense, il cria pour demander qu'on lui tende ces 2 cordes. Le fermier avait une idée de génie. Il demanda au jeune garçon de descendre dans le puits en rappel et d'attacher la corde aux pattes de l'âne. Tout le monde allait le tirer et le sortir de ce puits. Le garçon était petit et maigre. Il était la personne idéale pour descendre dans le puits. Grâce à son courage et à son intelligence, il réussit à attacher la corde aux pattes de l'âne. Le fermier et tous ses voisins tirèrent alors sur la corde pour sortir l'animal du puits. Lorsqu'il fut sain et sauf, tout le monde était soulagé et fier d'avoir sauvé l'âne. Le fermier remercia chaleureusement le jeune garçon pour son courage et pour son idée de génie. Il lui était tellement reconnaissant d'avoir sauvé son animal. Finalement, l'âne était blessé et très fatigué, et on voyait sur son visage un sentiment de soulagement et de reconnaissance infinie. Il était sain et sauf, il avait retrouvé foi en l'humanité. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Dans notre vie, on rencontre de nombreux obstacles, mais très souvent on ne sait pas quoi faire. Face aux difficultés, face aux problèmes, on ne devrait jamais perdre espoir. Nous devons rester courageux, peu importe la situation. Affronter les obstacles avec courage et détermination, c'est la meilleure attitude à adopter. Le fermier et le jeune garçon auraient pu se dire en voyant l'âne qu'il n'y avait plus d'espoir, que ça ne servait à rien d'essayer de le sauver. Mais face aux obstacles, finalement, ils ont trouvé une solution pour sortir l'animal du puits. De la même manière, dans notre vie, nous ne devons pas rester vaincus au moindre obstacle. On doit faire de ces obstacles des opportunités de grandir et de nous élever. L'abandon ne doit jamais être une option, tout simplement parce que dans chacun des obstacles qu'on rencontre, il y a toujours des opportunités cachées à déceler. Donc surtout, n'abandonne jamais à la première difficulté.